Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphale. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Bonjour bien-aimés. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 12 août 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, en ce milieu de journée, je marque une pause pour me tourner vers toi. Merci pour les heures déjà écoulées, pour la force que tu as donnée et pour les bénédictions parfois invisibles mais bien réelles. Je t'apporte ce qui reste à vivre aujourd'hui. S'il y a des décisions à prendre, éclaire mon discernement. S'il y a des tensions, sois mon pacificateur. S'il y a des fardeaux, aide-moi à les déposer à tes pieds. Renouvelle ma force physique et ma paix intérieure. Fais de ma bouche une source de bénédiction et de mes mains un outil de service. Ta parole déclare: ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphale. Oui, mon âme, écoute cette parole et sois fortifié. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, même lorsque la fatigue de la journée se fait sentir, Dieu te rappelle qu'il est ton soutien. Il ne t'abandonnera pas en chemin. Il t'accompagne jusqu'au bout avec sa force et sa paix. Seigneur, sois mon énergie pour cet après-midi. Protège mon cœur des distractions et garde mes pensées fixées sur toi. Nous t'en supplions au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes bien sur la chaîne de la nouvelle naissance. Jésus nous a dit d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Si tu crois à la bonne nouvelle, tu seras sauvé. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est ressuscité et il reviendra. Jésus-Christ a été donné pour toi, pour porter tes péchés que tu portes en ce moment. Si tu n'es pas encore bien sûr né de nouveau, si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas encore chrétien, sache que la peine que tu continues à porter aujourd'hui n'est plus la tienne. Il y a quelqu'un qui a tout payé pour toi. Bien-aimé, si tu veux bien déposer tous tes fardeaux au pied de la croix, laisser Jésus-Christ entrer dans ta vie, t'aider à porter ton fardeau et se laisser crucifier à ta place. Bien-aimé, tu peux donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je souffre. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis aussi né pécheur. Je reconnais que tout le fardeau que je porte aujourd'hui, toute la méchanceté que j'endure, toute la haine que j'endure, toutes les méchancetés, tout le fardeau que je porte, Seigneur Jésus, je le mérite parce que je suis un pécheur. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je te demande pardon pour tous ces péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie. Viens m'aider, Seigneur. Je dépose au pied de ta croix. Si tu es réellement mort pour moi, viens m'aider. Si tu es réellement mort, si tu as porté à ma place toute la peine que je continue à porter aujourd'hui, viens mettre un break. Viens, Seigneur Jésus, viens m'aider. Viens chasser tous ceux qui m'ont pris comme esclave. Viens tous chasser, viens détruire dans ma vie. Viens détruire, viens chasser tous ceux qui ont fait de ma vie un esclave. Viens chasser les vendeurs de pigeons dans ma vie. Viens chasser tous mes bourreaux. Viens et sois mon maître. Tu as dit que ton joug est facile et léger. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai la paix. Car mon joug est facile et léger. Je te choisis aujourd'hui, Seigneur. Entre dans ma vie. Sois mon maître et mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as répété cette prière d'un cœur sincère. Sache que désormais le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Ne crains plus rien.
Ton Dieu est avec toi, ton protecteur avec toi, celui qui a créé le ciel et la terre, le monde entier est avec toi pour te secourir, pour t'apporter la paix dans ta vie, pour t'apporter la joie, pour te guérir. Il est là, bien-aimé. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, naître en Christ est une chose, grandir en est toute une autre. Pour grandir en Christ, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut la lire jour et nuit. Il faut la lire à tout moment. Il faut aussi prier sans cesse, comme Jésus l'a dit. Veillez et priez. Priez sans cesse. Car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Chroniques chapitre 24. Réparation du temple. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tiba et de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit: allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu, et mettez à cette affaire de l'empressement. Mais les Lévites ne se hâtèrent pas point. Le roi appela Jéhojada, le souverain sacrificateur, et lui dit: pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage? Car l'impie Athalie et ses fils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Alors le roi ordonna qu'on fasse un coffre et qu'on le place à la porte de la maison de l'Éternel en dehors, et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem qu'on apporte à l'Éternel l'impôt prescrit par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël dans le désert. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre. Ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement, et ils recueillirent de l'argent en abondance. Le roi et Jéhojada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel, et aussi des ouvriers travaillant le fer ou l'airain pour réparer la maison de l'Éternel. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent, et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent, et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans,
et on l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Idolâtrie et ingratitude de Joas, son châtiment et sa mort. Après la mort de Jojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en eurent reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Et ils conspirèrent contre lui et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Le roi Joas ne se souvint pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jéhojada, père de Zacharie, et il fit périr son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voie et qu'il fasse justice. Quand l'année fut révolue, l'armée des Syriens monta contre Joas et vint en Juda et à Jérusalem. Ils tuèrent parmi le peuple tous les chefs du peuple et ils envoyèrent au roi de Damas tout leur butin. L'armée des Syriens arriva avec un petit nombre d'hommes et cependant l'Éternel livra entre leurs mains une armée très considérable parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, et les Syriens firent justice de Joas. Lorsqu'ils se furent éloignés de lui après l'avoir laissé dans de grandes souffrances, ses serviteurs conspirèrent contre lui à cause du sang des fils du sacrificateur Jéhojada. Ils le tuèrent sur son lit et il mourut. On l'enterra dans la ville de David, mais on ne l'enterra pas dans les sépulcres des rois. Voici ceux qui conspirèrent contre lui, Zabad, fils de Shiméat, femme ammonite, et Josabad, fils de Shimri, femme moabite. Pour ce qui concerne les fils le roi, le grand nombre de prophéties dont il fut l'objet et les réparations faites à la maison de Dieu. Cela est écrit dans les mémoires sur le livre des rois. Amatsiar, son fils, régna à sa place. Merveilleuse histoire, bien-aimés. Que vous aimez la parole de Dieu ou pas, exécutez. La Bible ne dit pas d'aimer ou de ne pas aimer, c'est pas ce verbe qui est conjugué. Il faut mettre chaque chose à sa place. La Bible dit que ce livre de la loi ne quitte point tes lèvres. Il faut lire, bien-aimé, et vous allez voir. Le Saint-Esprit viendra assaisonner. Le Saint-Esprit viendra vous donner l'envie davantage de connaître, de lire davantage et de comprendre et d'avoir la révélation de Dieu. Car Dieu est révélation, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment et que puisse cet après-midi être le plus glorieux de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Sur le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Et je sais ta parole dans mon cœur, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Et je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur.
péché.